of course, good day, ladies and gentlemen. Thanks immensely for joining us on yet another edition of your weekly magazine program known as Home News Roundup, where we size up major news-making events that have caught the attention of pressmen and women. Gone are the days when women were completely sidelined from governance, when women in the medieval period, most particularly in the days of Julius Caesar, women could not hold positions like DOs, SDOs, ministers, and what have you presidents. Today, the dimension have changed. We have women who are DOs, we have women who are senior divisional officers, we have women who are yet to be governors, yet we have women who are ministers like Professor Nalova Lyonga Pauline Egbe, who is a Minister of Secondary Education. We have the Minister of Women's Empowerment, who is another woman. We have the Minister of Social, or rather, Scientist Affairs, who is another person named Madeleine Twente. We have the Minister of Social Affairs again. Of course, lots and lots of women who are in the corridors of power, just like Celestine Kecha Cotes. Ladies and gentlemen, that is how the dimension have changed. Today, the 8th of March 2025, just like it has been occurring other years, is celebrated internationally as the International Day for the Woman. And of course, in the course of this program, 1 hour 30 minutes, we shall be asking the question, what has happened decades after women have been celebrating, or asking the question, 2025 Women's Day, have the voices of women been heard enough? Have they been loud enough? Ladies and gentlemen, this is Home News Roundup live on Home TV, the People's Television. Don't go away. When we come back, we give you a resume of major making events that have caught the attention of press men and women in Cameroon. Stay with us. And of course, our memories are still fresh that a landslide struck the La Falaise, that is in the west region of the country. And of course, as immediate refers measures, the governor of the west region, our Fonka Augustine, created another route and called on all users of the national road to use that route. But seemingly this week, we had other users of the national road, bike riders and taxi drivers, who have created another route. Of course, the governor of the west region, Samuel, or rather our Fonka Augustine, took to the streets. As you can see in those images, our Fonka Augustine took to where these guys are taking part and had to destroy all these routes. And of course, we shall be finding out from our rich panel whether the reaction from the governor of the West region, our Fonka Augustine, is now coming to add to the plight of these drivers in the West region. Away from that, let us announce good news for all those who have been complaining that Cameroon does not have enough coins. The BEAC, that is the Central Bank for Africa, BEAC has announced that in April they'll be launching new currencies all over the National Triangle. Of course, my panel is going to agree with me that this comes as a relief to many of those who have been complaining that there is a scarcity of coins all over the National Triangle. And away from that, let's take you over to Ndop. Ndop is in Ngokitunja division of the northwest region of the country, where the divisional officer for Ndop Center went on rampage this week, closing some churches. According to the divisional officer for Ndop, these churches are too close and most of the churches are not authorized. He closed so many of them. And of course, this is coming on the heels after some of the churches were also closed in Yaoundé. This instruction is coming from the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganje. Let's listen to the governor, or rather the divisional officer for Ndop, that is in Ngokitunja division. This is what he had to tell our correspondent in the Northwest region. Just in a short distance of about 2 kilometers, we have 20 religious congregations. That is excluding the traditional churches, the Baptist, the Catholic, the Presbyterian, the Full Gospel, the Apostolic. Those ones, excluding those ones, we have had too many complaints of home breaking and other irregularities from the population. Those who are operating these religious congregations, they are supposed to present themselves before us with their justifying documents. We have to pledge not to disturb the rest of the population again. That was a divisional officer for Ndop. Ndop is in Ngokitunja division of the northwest region of the country. And of course,
That is how we look at it today. The panel is very rich, eh? We went for those who have made it in their own domains because we want to talk about women. And of course, our topic for today is we're looking at Women's Day 2025. Have the voices of women be loud enough? Just to remind our viewers that the theme for this year 2025 Women's Day is for all women and girls, rights, equality, and empowerment. Madam, our first guest today we have in the company of Madam Manekeng Olivia. She is a syndicalist and also she is one who has been fighting for the rights not only of women but of teachers. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, Monsieur Prince. C'est un plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau Home TV. C'est une chaîne qui m'invite plusieurs fois. Je suis très ravie encore d'être avec vous. Je dis bonjour à mes copanélistes. Je dis aujourd'hui c'est un jour de grâce pour moi parce qu'il y a une femme sur le panel que j'ai beaucoup apprécié, que j'admire depuis des années. Okay. Et aujourd'hui c'est une grâce pour moi de partager le plateau avec elle. Je parle de Kenya Tendance. Okay. Bonjour, je dis bonjour à Monsieur Azia. Je dis bonjour aux milliers de téléspectateurs de Home TV. Et je dis Women's Day. Okay. Oh, happy Women's Day. All right. Happy Women's Day to all the women. Huh? You already introduced with us. We are also in the company of Kenya Tendance. She is a popular figure in the world of media. For those who listen to Equinox Radio, they must have heard her animating. She is a humorist. She is an animator. She's also a musician because she has an album that is selling. We want to appreciate you, Madame Kenya Tendance, even though you will say that mon anglais n'est pas très bon. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que une journée comme la journée d'aujourd'hui, vous avez trop de réservations, mais vous allez quand même. You decided to accept. Que si c'est Home TV et si c'est Prince, je vais faire l'effort d'être là. Merci. Justement, bonsoir, bon après-midi, Prince. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent cet après-midi. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Bonsoir ma soeur chérie, Olivia. Je vais faire un coucou à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et merci de m'avoir invité. C'est vrai que j'étais tellement prise, oui. Mais comme j'ai dit que quand Prince m'a appelé, je lui ai dit j'ai tellement les tables rondes, j'ai tellement les invitations. Il m'a dit Tendance que je veux que tu sois sur mon plateau. Et alors j'ai dit pourquoi ne pas aller faire l'émission avec Prince et tout le monde, et tout le panéliste, avec Olivier aussi que j'aime tant, ma bio. Voilà, merci de m'avoir invité. I see. Thank you. And of course, that's Kenya Tendance. We're also in the company of someone who is a popular face on this platform. His name is Azia Bertrand. He is an educationist and someone who has always been fighting that within the school milieu, the rights of women should be protected. Thank you for accepting and renewing your confidence on Home TV. Thank you very much, Prince. Umane! Hey, Umane! Hey. Umane! Hey. Happy Women's Day to all the women all over Cameroon. Wish you a splendid day. Enjoy yourself. It is your day. I want to thank Prince for this wonderful invitation. It's a pleasure that I'm here this afternoon with powerful women that have actually marked their footprints as far as the women in Cameroon are concerned. Okay. I'm here to give my own share with regards to the importance of this day and the empowerment of women and with regards to women's rights. Happy Women's Day once more. We have just been joined by the independent candidate for the presidential elections 2025. He is a barrister for the Rwanda and Cameroon Bar Council. He is a medical doctor with the Cameroon Medical Council. And of course, he wants to become president to empower women because he thinks that the rights of women have been downplayed. And you have been doing lots and lots of free activities for women. You have defended women in court. That's why we brought you on this special panel because we wanted an exclusive panel for women. But as someone who has been defending women, thank you immensely, Barrister Azia Bertrand Kumba, for accepting to be there. Thank you very much, Mr. Prince, for inviting me on your show. I want to first of all start by paying homage to all the women that we lost last year due to femicides. We had over 80 femicides last year, and from the month of January this year till date, we have had about 24 femicides.
the Women's Day is a day for us to remember all those women who are fallen because their rights were being violated. So I pay homage to all of those women, and while wishing all the other women a happy Women's Day, I would just want to say that it's a day for us to commemorate all those who are fallen, and that we have to stand together to look forward on how we can make sure that these things never happen again. And maybe a resume in French so that Kenya and Olivia, even though you understand English but briefly, you're sending a special greetings to all the women who have been killed this year. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Prince Mukage, pour votre invitation. C'est un privilège et un plaisir pour moi d'être parmi vous. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour remercier les charmantes et intelligentes femmes ici présentes, panélistes avec nous. Avant de commencer, j'aimerais déjà rendre hommage à toutes ces femmes qui ont perdu leur vie l'année passée et depuis le début de cette année dû au féminicide. Vous savez qu'au Cameroun aujourd'hui, le taux de féminicide est à la hausse. L'année passée, nous avons eu environ 80 cas de féminicide et depuis le début de cette année, nous sommes environ 24. Alors c'est un moment pour nous. Je souhaite aussi bonne fête internationale de la femme aux incroyables femmes camerounaises et nous devons nous rappeler qu'il reste beaucoup à faire. Que nous n'oublions pas les femmes qui sont tombées dû au fait que leurs droits ont été violés, particulièrement le droit à la vie qui est le droit de l'homme le plus important. Alors, nous saisissons cette occasion de commémorer et aussi de se rappeler que nous avons... Et en passant que quand tu seras président, tu vas un peu améliorer les situations. Bien sûr, je pense qu'il faut déjà savoir que la femme est indispensable pour le développement d'un pays. Et si vous voyez les pays développés aujourd'hui, vous allez constater que la protection des droits de la femme est fondamentale. C'est ce que j'aimerais aussi faire de ce côté au Cameroun pour s'assurer que la femme puisse participer à notre développement durable. Je sais que Dieu a créé la femme pour un but, pour nous assister. Et si nous mettons la femme au centre de notre développement au Cameroun, je vous assure, nous n'aurons aucune honte. Merci. On lance une fois, the theme for this week is Women's Day, have the voices of women being loud enough. Madame Kenya Tendance, je commence avec vous. Quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, on a les dames qui sont les sous-préfets, les préfets, les ministres, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de députés qui sont les femmes. Vous pensez qu'au Cameroun, par rapport aux autres pays, le Cameroun quand même donne la place d'une femme, ou bien il y a beaucoup de choses que l'État n'a pas encore fait pour la femme au Cameroun? Non, je crois aujourd'hui là, ce que les femmes font, ce que les femmes font, les femmes, je peux dire les femmes hommes. Quand une femme fait le travail d'un homme, c'est à apprécier. Les femmes? Les femmes hommes. Une femme qui fait peut-être l'électricité, une femme peut-être qui conduit la moto, une femme qui fait le taxi. On a vu au Cameroun, et le premier, une femme, à l'hôpital général, nous avons la dame, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais son nom va venir. Aujourd'hui, elle est directrice à l'hôpital général du Oui, de la cantine. Voilà, à la cantine. La cantine. C'est plutôt la cantine. Voilà l'exemple. C'est docteur Ndom, non? Voilà. Mais après, on a vu les chefs Sawa sont allés dire merci au chef d'État. Donc peut-être... À l'hôpital général, nous avons... Voilà. Aujourd'hui, quand je vois une femme à l'hôpital à Cantini, pour moi, c'est une fierté. Et c'est même très bien pour les femmes. Et ça ne suffit pas, parce que l'État doit encore multiplier les postes pour les femmes. Aujourd'hui, la femme seule fait même ce que les hommes ne font pas. Vous voyez les femmes aujourd'hui qui sont... qui construisent les maisons, qui sont ingénieurs. Nous avons les femmes aujourd'hui au Cameroun qui fabriquent les parfums, qui connaissent combien de nombre de sacs de ciment on peut mettre sur tel nombre de brouettes pour fabriquer les parfums. On a vu les femmes maçons, on ne peut qu'encourager. On va dire à l'État de multiplier. On voit même les femmes qui nourrissent les maris. Bien sûr, il y a les femmes qui passent le temps à nourrir leurs maris, les hommes qui ne font rien. Oui, il y a les hommes que... Et quand la femme nourrit déjà son homme, elle devient boss. C'est l'homme maintenant qui lave les plats. Non. On renverse les rôles à la maison. La femme qui nourrit déjà l'homme et marche sur lui, ce n'est pas bon. Ça veut dire que l'homme doit dire, je suis un homme, c'est moi qui parle, c'est moi qui porte le pantalon.
La femme qui a un peu son argent et qui commande son mari, je mets la croix. Okay. Je mets la croix parce qu'après tout, l'homme, c'est l'homme. Okay. On a vu les femmes avoir l'argent ici, chiffonner leur mari. Chérie, s'il te plaît, prépare. Je ne me sens pas bien. Chérie, va chercher les enfants à l'école. Il y a les travaux que les hommes peuvent faire à la maison. L'homme peut t'aider à fendre le bois. Oui. Et un homme qui se dit homme. Non, il peut t'aider à fendre le bois. Il peut t'aider à attacher la corde pour sécher les habits, par exemple. Ne me dis pas qu'un homme va aller... va partir tourner le couscous à la cuisine au nom de l'amour, ou encore un homme va porter un seau pour aller écraser les archives de coquille parce que madame l'a envoyé. Non, 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 non. C'est notre journée et je vais dire beaucoup de courage aux femmes qui vont sortir aujourd'hui et de faire très attention, de ne pas boire à l'excès parce qu'on connaît les femmes qui vont soulever les cabans. Parlons de votre milieu, là où vous êtes. Est-ce que vous avez les mêmes opportunités comme les hommes? Ou bien on dit non, Kenya, elle fait bien, elle était telle, mais parce que les femmes, les hommes d'abord. Est-ce que vous avez les mêmes opportunités? Oui, justement, justement. Okay. Ce qu'un homme fait aujourd'hui, dans mon milieu, ce que moi-même je fais. Par exemple, chez nous, à Ekinon, nous avons les femmes qui sont caméra woman. Je sais. Elles descendent sur le terrain, elles prennent des images, elles viennent monter. Et elles diffusent ce qu'elles ont filmé sur le terrain. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Quand on voyait une femme faire un travail comme ça, on disait seulement que maman, que c'est seulement quoi. Mais de nos jours, le monde a changé et les femmes se mettent corps et âme pour pouvoir tenir, joindre les deux bouts. Et ce n'est que normal, je ne peux qu'apprécier et encourager. Madame Bolivia, when you look at the society today, when you look at the women, because you are a woman who has gone through a lot, your story is very pathetic. You were once a victim of rape, your daughter too, and things like that. When you look at the society today, and you have been fighting for teachers, because at one time, you taught for 19 years, this never. L'État s'en rappelle, c'est ça? Et après, maintenant, tu as bagarré jusqu'à aller vers le ministre. Mais aujourd'hui, les ministres sont tes amis. Bon, tu as quand même aidé certains enseignants. When you look at Cameroon today, you think that the government has ameliorated the conditions of the woman, or you people are still asking for more? Merci beaucoup, Prince. Concernant la place de la femme dans mon domaine, comme vous venez de dire, je vais dire un chapeau à notre gouvernement. Okay. Regardant ce qui se passait avant et ce qu'on vit aujourd'hui, je vois que le gouvernement camerounais est en train de s'efforcer pour pouvoir donner la place de la femme. Je vais vous dire quelque chose. Je vais un peu rentrer dans la création. J'ai dit ça ici l'autre jour. Que l'humanité sache que la femme est entrée en jeu pour une solution. La femme, c'est la solution. Okay. La Bible nous dit que Adam avait tout dans le jardin d'Éden.